Hello hello! Nous sommes 3 Français arrivés il y a maintenant presque 3 ans au Québec et on vous raconte notre aventure. Cette semaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de la résidence permanente, pour parler du coût et également pour parler du délai, de la procédure de manière vraiment simplifiée. Alors n'hésite pas à t'abonner et à commenter, à liker la vidéo pour nous soutenir dans notre démarche. En premier, on va parler de la durée pour obtenir une résidence permanente au Québec. Il faut se dire que nous on est passé par un processus qui n'existe plus actuellement, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je pense que pour ceux qui sont au Québec actuellement, vous êtes au courant que l'immigration est pas mal compliquée. Donc moi je vais quand même vous parler de notre cas. Il y a bien sûr des phases en fait qui vont pouvoir s'appliquer à vous, c'est surtout le tout début qui est vraiment plus applicable. Donc nous on est arrivé au Québec donc en 2022. Paul est arrivé en permis fermé avec un employeur, puis moi je suis arrivée en permis d'études. Je suis ensuite passée sur un PVT, donc permis vacances-travail. Donc c'est vraiment pour la faire court puis comprendre vraiment un petit peu notre profil. À noter que Paul est dans la construction, donc c'est quand même un élément qui est très important et qui va beaucoup influencer en fait les délais, notamment du côté du Québec. Donc dès le début, lorsqu'on est arrivé, on savait qu'on voulait rester par la suite, puis c'est sûr que les premiers mois, ça confirmait en fait cette envie de rester, donc on s'est très vite renseigné sur comment faire. Et donc au bout d'un mois et demi en fait sur le sol québécois, on a décidé de se lancer dans les procédures de résidence permanente et donc de passer par un système de points. À l'époque c'était le programme d'expérience québécoise, le PEQ, qui permettait en fait vraiment en fonction de tes points d'être tiré au sort, notamment comme Paul en construction, c'est un domaine très recherché, il y avait plus de chances d'être tiré au sort. Donc ça c'était vraiment notre seule option puisque ça faisait seulement 1 an et demi qu'on était sur le territoire. Ce programme a été remplacé récemment par le PSTQ pour ceux qui connaissent puis ceux qui se renseignent et qui veulent le faire. Donc je pense que les délais devraient être assez semblables au PSTQ. Donc comment ça s'est passé? En février 2024, on a déposé un dossier pour obtenir le CSQ à l'échelle du Québec. Donc on a déposé sur ARIMA. Donc on a déposé en février, 2 mois après on a été tiré au sort. Donc ça c'était vraiment la première phase. Donc ensuite comment ça s'est passé une fois le tirage au sort? Là on a dû envoyer un certain nombre de documents, on a dû retrouver tous nos bulletins de notes, de nos études, nos diplômes. On a dû faire tamponner en France par la mairie un certain nombre de choses. On a dû vraiment retourner sur beaucoup de choses par le passé. Donc c'est sûr que ça rend difficile. Parfois en plus on n'a pas tous ces relevés de notes, toutes ces choses, tous ces bulletins. Donc surtout Paul, lui qui était vraiment le demandeur principal, avait énormément de choses. Moi pour ma part, heureusement j'en avais beaucoup moins. Ça a quand même facilité les démarches. Mais en tout cas, on a dû tout imprimer, tout envoyer par la poste. Donc franchement, je pense qu'on avait une pile comme ça. En plus, on devait justifier que moi, j'étais conjointe avec Paul. Donc on a envoyé vraiment un certain nombre de choses, de documents prouvant qu'on habitait à la même adresse. Et que voilà, on n'essayait pas juste de gruger un peu les procédures et de me rattacher à lui alors qu'on n'était pas ensemble. Donc vraiment, c'est quand même un lourd processus. Donc on va dire qu'on a tout envoyé en mai-juin. Parce que c'est ça, il fallait vraiment retrouver plein de documents par la France, les envoyer par la poste. Donc j'avoue que sur cette phase-là, peut-être qu'on aurait pu s'y prendre plus tôt, mais en tout cas, on a mis à peu près 1 mois et demi à tout envoyer par la poste. Donc pour cette phase-là, nous étions rendus à mai-juin 2020. Par chance, ensuite, Paul, je pense parce qu'il est dans la construction et que c'est vraiment un domaine en fait qui est recherché, on a vraiment pu accélérer super rapidement et donc on a obtenu le CSQ, je pense, 3 semaines, 1 mois après. Donc vraiment très très rapidement. En général c'est plus 3-4 mois d'attente. Donc sur cette phase là on est très content. Donc le CSQ c'est le certificat de sélection québécois. Ça veut dire en gros qu'on a la résidence permanente à l'échelle du Québec. Mais en fait c'est juste le début du processus parce qu'après il va falloir le faire aussi à l'échelle fédérale, à l'échelle du Canada. Et sans ça en fait ça donne rien, ça donne vraiment aucun droit. Mais en tout cas ça facilite quand même le fait que l'on puisse rester sur le territoire une fois le CSQ obtenu. Donc le CSQ était en juillet. Autre problématique, le permis de Paul expirait le 2 septembre, quelque chose comme ça. Donc il fallait vraiment trouver autre chose pour pouvoir rester au Québec en attendant d'avoir la résidence permanente. Donc une fois le CSQ obtenu, ça facilite vraiment grandement. Donc lui il a pu demander un permis de travail fermé transitoire, en fait qui permet que tu aies un permis de travail avec un employeur le temps d'avoir en fait la résidence permanente. Ça s'appelle le A73 qui est à faire sur le site de IRCC. Donc voilà, c'est encore des coûts, c'est encore des choses comme ça, on en parlera par la suite, mais en tout cas il a pu quand même poursuivre son travail. Donc par chance aussi, 3 semaines après sa demande de A73, il a reçu son A73 par la poste. Cette fois-ci c'est beaucoup plus simple, pas besoin de passer par la frontière, tout ça. Donc on a reçu dans l'enveloppe
le nouveau permis de travail de Paul. Donc c'était vraiment super rassurant, se dire ça y est, c'est bon, on va pas devoir repartir dans l'avion. Donc en parallèle de ça, donc Paul avait fait sa demande de prolongation. En parallèle, on a donc été du côté du Canada pour envoyer tout ce qu'il fallait, tous les documents on va dire, sur IRCC il me semble, pour la résidence permanente. Ça c'était vraiment un lourd processus parce qu'on nous redemande de retracer depuis nos 18 ans tous nos voyages, donc tous nos allers-retours dans les différents pays, toutes nos adresses, donc ça peut être quand même assez difficile sachant qu'avec ma soeur on a quand même voyagé dans plusieurs pays, on a habité dans plusieurs pays, on a étudié, les étés on travaillait à des endroits différents, voilà. On nous demande aussi tous les emplois qu'on a occupés, donc c'est sûr que franchement tout ça là ça demande quand même vraiment de remonter dans l'historique, puis au fur et à mesure il faut bien se souvenir aussi de ce qu'on a dit parce qu'en fait on a dû le répéter plusieurs fois dans le processus, donc il faut s'assurer que les dates qu'on a dit une fois, il faut les conserver. Par chance d'un côté c'était plus des dates au mois, on va dire de juillet à août, j'étais à cet endroit là que au jour. Ma soeur qui a fait un autre programme d'entrée express, là par contre c'est au jour et là c'est encore plus difficile de savoir quel jour j'ai voyagé lorsque j'avais 18 ans. Enfin toutes ces choses là c'est quand même assez compliqué, mais ouais franchement c'est un lourd processus assez stressant quand même. Mais en tout cas on a tout envoyé, je pense qu'en 2 semaines on s'est assuré vraiment d'envoyer la majorité. En fait c'était juste retrouver notre historique, mais il n'y avait rien vraiment de barbare, de documents, de preuves. On avait déjà tout envoyé au Québec sur nos études, sur nos emplois, toutes les preuves vraiment. Donc c'est vraiment quand même plus simple on va dire l'échelle du Canada. Donc une fois tout envoyé en juillet 2024, les documents ont été étudiés et donc en novembre 2024 toujours, on a fait les données biométriques, donc c'est-à-dire qu'on prend les empreintes puis on nous fait une photo, même si on l'avait déjà fait. Pour venir en PVT, il faut le refaire. Donc ça, on l'a fait en novembre à peu près. Ensuite, l'étape suivante, c'était en mars 2025 cette fois-ci. On a fait la visite médicale. Donc on a dû aller checker, faire une radio des poumons, prise de sang, auscultation par un médecin. Je pense que c'est à peu près ça qu'on a eu, mais en tout cas on a dû faire ça. Ils veulent s'assurer qu'avant qu'on ait la résidence permanente, on n'ait pas comme de maladies très graves. Donc ça permet en fait de checker tout ça, donc c'est ça, c'est un bilan qui est vraiment obligatoire, donc ça on a été rendu quand même en mars 2025. Et finalement en juin 2025 on a reçu la e-corp. Donc la e-corp en fait c'est un document numérique qui dit que tu as la résidence permanente puis qui annule nos autres statuts et qui t'assure en fait que tu peux rester. Donc ça on est vraiment content, c'est vraiment une super nouvelle, donc c'est ça, on a reçu en juin 2025. On n'a pas encore reçu la carte vraiment physique, on attend depuis juin, donc je pense que vraiment d'ici 1 à 2 semaines on espère pouvoir la recevoir parce qu'en théorie on n'est pas réellement censé sortir du territoire tant qu'on n'a pas la carte. Enfin en tout cas on pourrait dire que ça nous a pris à peu près 1 an et demi pour obtenir la résidence permanente et ça c'était, on a eu de la chance quand même parce qu'on a pu commencer avant nos 2 ans. Donc c'est sûr que ça prend vraiment beaucoup de temps pour obtenir la résidence permanente, c'est coûteux, on en parlera juste après et c'est quand même très stressant, il y a beaucoup de phases où on doit changer de visa, d'ailleurs pour ma part aussi j'ai dû changer parce que moi le mien arrivait à expiration en avril 2025, comme vous voyez l'e-corp était que en juin 2025, donc si je voulais continuer à travailler en fait j'étais obligée de faire autre chose. Donc moi j'ai fait une demande pour me rattacher à mon conjoint en avril justement, puis en fait j'ai jamais eu la réponse parce que les délais sont généralement super longs, mais je le savais en fait, je savais que c'était juste pour conserver mon statut mais que je n'aurais probablement jamais la réponse, puis c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, pas de regret, au moins c'est aussi moins de prise de tête que s'il y a des refus, des choses à compléter. Donc franchement c'est quand même une bonne chose. Puis ouais, on est vraiment soulagés. Et maintenant on peut vraiment envisager notre avenir sans se dire que demain on sera dans un avion pour le retour. Donc maintenant pour le coût de l'ARP, donc je vais quand même prendre mes notes parce que je me suis noté tout pour me rappeler un petit peu de combien ça nous avait coûté. Les sommes que je vais donner c'est pour 2 personnes. Si vous êtes une personne seule, ce sera un peu plus que la moitié de ce que je mentionne parce qu'il y a des choses qui sont plus chères pour une personne seule que si on est comme 2 à diviser les coûts. Tout d'abord, on a commencé par payer le CSQ, donc pour le Québec. Et ça nous a coûté 921 $ plus 197. Parce qu'en fait, justement, le demandeur principal c'est 921, puis si tu rajoutes une personne, c'est 197. Donc ça fait partie des dépenses qui justement lorsqu'il y a une personne seule, vous allez juste payer 921 $. Ensuite pour la demande de résidence permanente c'était 850 $ par personne.
donc on multiplie par 2. Et pour le traitement des demandes, donc je sais pas, c'est pour le processus en tant que tel, c'est 512 $ aussi par personne. Donc à multiplier par 2. Donc ça vraiment c'était tout ce qu'on a donné sur IRCC, donc comme au début en fait lorsque vraiment on a envoyé notre dossier pour le Canada. Donc on a payé énormément dans les premiers mois, puis ensuite ça s'est quand même plus espacé, mais c'est sûr que ça représente déjà un budget, je pense que vous pouvez le voir dans mes premières dépenses. Ensuite on a payé les frais de biométrie qui étaient de 85 $ par personne. Ça aussi on les a payés en même temps que l'ARP et les frais de traitement de demande. On a payé l'examen médical 280 $ par personne. Ça aussi ça peut varier en fait, je pense que ça peut aller jusqu'à 350 $, ça dépend où vous le faites. On a également dû payer des photos. Les photos tout simplement parce qu'il faut vraiment que les photos elles aient un certain standard avec des dimensions exactes, donc c'est vraiment mieux d'aller voir un photographe en fait qui a l'habitude de prendre des photos pour la résidence permanente. Ça c'était 50 $ par photo. Et on a également payé des cartes justement qu'on n'a pas encore reçues, mais les cartes aussi il faut les payer, et puis c'est aussi 50 $ par personne. À ça j'ajoute aussi le permis de travail que Paul a dû changer, donc le A73, pour justement pouvoir rester en attendant d'avoir la résidence permanente. Ça c'était 155 $ pour lui, puis ça a coûté 230 $ pour son employeur. Pour ma part j'ai fait un permis de travail ouvert du coup pour me rattacher aussi. Cette fois-ci c'était 255 $. Puis on a rajouté parce que Paul a consulté un avocat, il avait une question au début de son dossier sur un aspect. Donc 1 heure de consultation c'était 230 $. Et encore on n'a pas été voir les plus chers. Et franchement on n'est pas ressorti très convaincu de ce rendez-vous. Donc quand on calcule tout au total, on arrive à un total de 5 412 $ pour deux. Donc c'est quand même un budget, faut quand même vouloir rester, il faut quand même vouloir rester quelques années après, parce que c'est sûr que si on part juste après et qu'on a dépensé ce montant-là, c'est un petit peu compliqué. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il y en a beaucoup qui hésitent et finalement qui même ne sautent pas le pas, parce que c'est vraiment un sacré budget à sortir. Mais en tout cas on est très contents, puis au moins c'est fait, plus de paperasse, plus de choses financières à sortir et on est tranquille. Donc voilà un peu pour le coût puis la durée de la demande de résidence permanente. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo, tout simplement je pourrais vous répondre, ou vous pourrez aussi me les écrire sur mes réseaux sociaux. Ça me fera plaisir en fait d'y répondre, parce que je trouve que c'est vraiment compliqué de savoir les délais, de savoir le coût, de vraiment avoir une idée précise de comment on fait la résidence permanente. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, ça me fera vraiment plaisir d'y répondre. En tout cas, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Et la prochaine vidéo, ce sera bien sûr au chalet, parce qu'on va bientôt refaire la toiture. Gros bisous, ciao ciao!